Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous fêtons ce jeudi Saint Matthias. Saint Matthias qui est mort martyr et qui est en réalité un des successeurs des apôtres. C'est-à-dire que Judas, qui était un des 12 apôtres, qui a trahi, qui finalement est parti à sa propre fin, a dû être remplacé. Et c'est le premier évêque, on peut dire, qui était ordonné apôtre, qui était ordonné, alors que ce n'est pas Jésus qui l'a ordonné directement. Et vous savez que tous nos évêques, tous les évêques que nous avons actuellement dans l'Église catholique, et depuis toujours, et c'est même historique, on pourrait savoir, si on revient aux origines, de quel apôtre ils ont été ordonnés. De façon tout à fait certaine. Alors, ce serait compliqué de revenir exactement sur la lignée, mais on pourrait le faire, ce serait tout à fait possible. Et Saint Matthias, c'est vraiment le premier apôtre qui était ordonné par les apôtres eux-mêmes, et non pas directement par Jésus. Et on voit que Jésus continue à appeler mystérieusement et aussi à travers l'accord aussi de nos évêques qui ont reçu cette grâce. Une deuxième petite chose que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est dans l'Évangile, on nous dit, Jésus dit « Comme j'ai gardé les commandements du Père fidèlement ». Jésus nous dit qu'il a gardé les commandements du Père de façon fidèle et qu'il demeure dans son amour. Il nous invite à faire de même. Alors souvent je me suis dit, en fait, Jésus, est-ce qu'il était libre finalement? Est-ce qu'il faisait ce qu'il voulait? Et souvent je me suis dit, mais non, en fait, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait finalement la volonté du Père. Mais je pense que en réalité, ce n'est pas juste. Jésus fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est faire la volonté du Père. Je pense qu'il faut, souvent on voit quelque chose comme qui doit s'arracher absolument pour faire la volonté du Père, mais en fait, pour Jésus, faire ce qu'il veut, c'est faire la volonté du Père. Et il en est heureux de le faire, même si ça a passé par des souffrances immenses, mais il veut faire la volonté du Père. C'est son plus grand désir. Alors, la question aussi qu'on peut se poser en tant que choisi par Dieu, en tant que baptisé, est-ce que mon plus grand désir, c'est de faire la volonté du Père?